Bonjour. Aujourd'hui, on va regarder Tractor pour apprendre comment faire un premier mix entre deux chansons. Alors, pour faire une transition entre deux chansons, on va regarder ça d'une couple de façons. Il y a un peu de théorie qu'il faut apprendre au début. Alors, pour faire notre mix, juste pour pratiquer, on va le faire avec les deux chansons qui viennent par défaut avec le logiciel de Tractor, Tech House 1 et Tech House 2. Pour commencer, je vais mettre le Tech House 1 dans la piste A. Vous allez voir que j'ai déjà un cue ici pour un fade out. Alors, je vais l'enlever parce que je veux qu'on pratique le faire ensemble. Pour enlever un cue, on va tenir CTRL, la lettre, comme la clé ou la touche CTRL sur le clavier. Et puis ensuite, je vais faire le numéro dans les numéros 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pour effacer celui que je veux effacer. Dans ce cas ici, c'est le numéro 4, alors je vais faire CTRL numéro 4. Vous allez voir que ça disparaît ici sur la liste. Je vais vraiment toujours garder le numéro 1. Alors, je ne vais pas l'effacer. Alors, pour commencer, si on regarde ici, vous allez voir qu'il y a des lignes grises. Puis les lignes grises, c'est pour nous montrer les temps ou les beats dans la chanson. Puis, qu'est-ce qu'on a? C'est que pour chaque 4 beats, ou temps, on a une mesure. Alors, on a 1, 2, 3, 4. Puis ça nous donne une mesure. Puis dans chaque section d'une chanson techno de même, il devrait avoir à peu près 4 ou 8 mesures. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va jouer cette chanson-là, puis on va compter pour voir combien de... Avant qu'il y ait un changement dans la chanson, combien de mesures qu'il y a. Alors, s'il y en a 8, s'il y a 8 mesures, on devrait avoir 32 beats ou 32 temps. Alors, on va commencer. Je vais faire 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Alors, si vous avez compté le montant de fois que j'ai compté 1, 2, 3, 4, c'était 8. Alors, pour cette chanson-là, pour la première partie ici, avant qu'on ait eu ce changement ici, on avait eu 8 mesures. Okay? Alors, la raison que ça c'est important, c'est parce qu'on peut utiliser cette information-là pour nous aider à décider où on va faire des changements de notre chanson. En fait, quand vous regardez la chanson en bas ici, vous allez voir, vous pouvez voir le patron ici. Vous voyez ici, comme j'avais une ligne bleue, ici pour ce changement-là, une transition. Puis ensuite, j'en ai une autre ici et une autre ici, puis ils sont toujours la même distance. Alors, on peut utiliser ça pour nous aider à créer de la nouvelle musique, mais aussi pour nous aider comme DJ. Alors, la première chose que je vais faire maintenant, c'est que je vais trouver où il y a un gros changement ici à la fin de la chanson. Un gros changement à la fin, ça va être pour notre outro. C'est pour la fin d'une chanson. C'est pour dire que la chanson est en train de terminer. D'habitude, qu'est-ce qui va arriver, c'est que les voix vont être chantées ou des fois, on va perdre des instruments, comme des instruments vont commencer à disparaître. Alors, on va commencer ici, puis on va commencer à écouter juste pour voir si on peut entendre un changement. Alors, je vais commencer à jouer ici. Alors ici, on peut voir qu'il y a eu un changement. On a perdu comme des instruments. Puis maintenant, la chanson continue. Puis je vois qu'il y a peut-être un autre changement qui s'en vient ici aussi. On va voir. Alors ici, il reste seulement vraiment comme les drums, comme les kits ici. Alors, ça, c'est aussi un autre changement. Puis je peux voir ici qu'il y a une ligne bleue puis une ligne plus grosse. Je pense que je vais faire ma transition ici, au début du outro, le gros outro ici, pour me donner assez de temps pour faire une transition vers une autre chanson. Alors, voici une façon de le faire. Qu'est-ce que je vous recommande de faire? C'est de mettre un cue à la place où tu vas faire ta transition. Puis ça va être capable, de façon visuelle, tu vas être capable de voir quand tu as besoin de faire ta transition. Et voici comment on va le faire. Je vais jouer ma musique, puis je vais avoir mon doigt sur le numéro 2. Je peux aussi cliquer sur le numéro 2 ici. Puis je vais ajouter un cue juste à la bonne place. Alors, je vais faire jouer ici.
Alors, vous pouvez voir que j'ai ajouté un cue numéro 2 ici pour cette partie-là de la chanson. Okay? Maintenant, je vais mettre la deuxième chanson dans l'autre. Puis qu'est-ce que... Aussi ici, vous allez voir que j'avais un cue ici, mais pour tout de suite, on va juste l'ignorer. Okay? Alors, qu'est-ce que je veux faire ici? C'est juste m'assurer que cette chanson-là va bien aller, comme le début de cette chanson-là va bien aller avec la fin de celle-là. Alors ici, vraiment, on a juste comme un peu de son, des tambours, juste comme un son qui répète. Il n'y a pas de voix ou rien. Alors, il n'y a rien d'étrange qui pourrait faire un mix qui n'est pas très bon. Alors ici, je vais vous faire jouer. Oh. Je dois mettre mon fader ici, complément sur le côté droit. Alors, vous pouvez voir ici aussi au début de cette chanson-là, c'est juste un beat qui répète. Alors c'est très simple, il n'y a pas de voix, il n'y a pas d'autres instruments. Alors ça c'est une très bonne chanson pour commencer à faire un fondu, un fade entre les deux chansons. Okay? Alors voici qu'est-ce que je vais faire. Je vais placer cette chanson-là au début. Alors je suis prêt à le faire. Je vais me mettre ici vers la fin de cette chanson-là. Puis qu'est-ce que je vais faire, c'est que je vais jouer, je vais mettre mon crossfade ici, complètement sur le côté gauche. Puis de cette façon-là, vraiment, la seule chose qu'on devrait entendre, c'est cette chanson-là. Puis là, tu peux voir, je suis en train de jouer avec les niveaux ici avec, parce que j'ai un contrôleur physique. Alors, je peux jouer avec les niveaux ici sans les toucher dans le logiciel. Et j'ai aussi le crossfade sur mon contrôleur physique. Okay? So, je vais commencer complètement sur le côté gauche. Puis je vais commencer ma chanson ici, pas au début parce que ça serait trop long, mais on va écouter. Puis maintenant, qu'est-ce que je vais faire, c'est trouver, je vais voir mon cue, puis je vais, quand le temps est juste à la bonne place, je vais commencer à jouer ici. Je vais m'assurer que mon sync est commencé pour que les deux chansons s'alignent. OK, so maintenant, j'ai les deux chansons qui jouent. Mais on entend seulement celui à la gauche. Alors, qu'est-ce que je vais faire? C'est commencer à bouger mon crossfade ici, lentement, pour que je puisse avoir en premier les deux chansons. Et ensuite, je continue, jusqu'à temps qu'on entend seulement la piste B. Et vous allez voir que quand la piste A termine, la piste B devient le maître, le master. OK. Maintenant, une autre façon de le faire, si je viens au début, vous allez voir que j'ai ici ajouté un cue pour mon fade in. Puis ici, à la fin, qu'est-ce que je vais faire? Je vais revenir ici au numéro 2. Je vais monter sur celui-là. Puis celui-là, au lieu de juste être un cue normal, je vais le faire que ça devienne un fade out. Okay? Vous allez voir que ça va changer de couleur. So, voici la différence. Quand je fais jouer ma chanson, ça va sauter directement de celui-là. Ça va faire un fade out de celui-là directement à cette chanson-là. So, je vais faire jouer ma chanson de même. Je vais faire jouer. Puis vous allez voir que dès que ça frappe ce drapeau-là, la deuxième chanson dans la piste B va commencer à jouer. So maintenant, ma deuxième chanson joue, mais on ne l'entend pas. Alors, je dois juste avancer un petit peu dans le fade pour me rendre là. Alright. Alors, c'est tout. Alors, amusez-vous et à la prochaine fois.